Salut à tous, c'est Tam, on ici dans cette toute nouvelle vidéo tuto sur la génération image vidéo. J'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps, je crois il y a 1 ou 2 ans, que vous pouvez voir ici. Mais j'avoue que là, les options, elles sont beaucoup plus avancées et là, vous allez faire une petite upgrade. Pour cela, je vais me baser sur la base de Ickfield, donc c'est un site qui regroupe énormément d'IA. Regardez d'ailleurs, quand on va dans images, vidéo, audio, vous avez un paquet d'IA. Cette vidéo sera séparée en deux parties. La première partie, je vais faire la partie tuto où je vais vous montrer un petit peu la génération photo et vidéo. Et la deuxième partie, ce sera un petit court-métrage que j'ai fait entièrement avec l'IA. Donc restez jusqu'à la fin. Contrairement à la vidéo d'il y a 2 ans, je vais utiliser un seul outil, un seul site internet, ça s'appelle Ickfield. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé, donc je dis ce que je veux. Ce site est malheureusement payant, mais je peux vous recommander une offre, c'est la version plus. Au-delà, ça sert à rien. Donc voilà, vous avez un abonnement, vous avez tous les IA et vous avez les derniers qui sortent. Donc par exemple, on va créer une image. Vous voyez que là, c'est toutes les images que j'ai pu créer dernièrement. Vous voyez que là, par exemple, une photo d'un tyrannosaure avec Def. D'ailleurs, si vous vous rappelez, j'avais bossé avec lui il y a quelques temps. C'est vraiment super bien. Et cette image utilise le modèle GPT Image 2. C'est vraiment une qualité de fou. Vous voyez, c'est même en 4K. C'est trop bien. Et d'ailleurs, la dernière miniature, je l'ai utilisée avec l'IA. Et vous voyez que j'ai fait une miniature pour YouTube en associant toutes les images ensemble. Bon, là, ensemble, j'ai fait une faute. Mais vous voyez que là, j'ai mis moi, le titre et un fond d'image du jeu. Trop bien. Vraiment trop bien. Alors, pour la génération d'images, le meilleur modèle actuellement, c'est GPT Image 2. Vous voyez que là, vous en avez plein. Vous avez Grok Imagine, Nano Banana Pro. Et vous voyez que ça vous coûte des crédits à chaque fois. Par exemple, Syndream 5 Lite, 1 de crédit. GPT Image 2, c'est le meilleur modèle actuellement. Car on peut ajouter jusqu'à 16 images pour décrire votre situation. D'ailleurs, le prompt, vous pouvez l'écrire en français, il n'y a aucun problème. Pas besoin de le mettre en anglais. L'IA comprend totalement le français. C'est vraiment une légende urbaine de tout mettre en anglais. Franchement, ça comprend tout. Donc là, par exemple, je vais générer une image avec ChatGPT Image. Donc je sais pas, je vais marquer scène dans Paris avec des rues vides. Donc là, c'est très vague. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, voici le résultat. Voilà, donc j'ai pas précisé l'heure, évidemment. Je peux encore refaire une génération et dire que c'est 2 jours. Mais bon, personnellement, je vais laisser comme ça. C'est plutôt réaliste. Vous voyez, par exemple, là, j'ai créé un personnage. Vous voyez, donc là, c'est moi. Et là, voici le prompt que j'ai utilisé. Je peux le copier, tout simplement, et le réutiliser. Caractère référence avec l'image. Donc là, par exemple, là, j'ai créé une nouvelle image. Là, c'est moi. Je vais me mettre ici. Tac. Donc évidemment, ce prompt, je vais vous le mettre en description. Donc là, je vais générer la même chose que ça, mais avec ces habits-là. Vous voyez que là, c'est une photo classique. Enfin, bon, je fais un peu la gueule, mais voilà, je vais générer ça. Donc, me voici. Regardez, ça a pris vraiment une vue en 362 mois. Je vais télécharger. Je vais me mettre dans mon petit dossier. Et là, maintenant, je peux reprendre cette scène-là. Donc, intègre l'homme dans l'image. Je vais rajouter ma vue à 360. Normalement, ça devrait marcher. Par exemple, on peut rajouter une action qui fait du vélo. Et vu que j'ai un plan sur le côté, s'il m'intègre sur le côté, je serai bien modélisé. Et donc voilà, je suis sur le côté en train de faire un petit vélo. C'est assez drôle. Voilà. Bon, je pouvais mettre depuis la rue, mais vous voyez que c'est assez réaliste. Bon, c'est assez basique, j'avoue. Ok. Vous voyez que par exemple, si je vais le T-Rex, vous avez une petite bulle ici, c'est-à-dire c'est un élément. Alors pour créer un élément, vous allez dans Cinema Studio et on arrive directement dans éléments, mais normalement voilà, il y a Art Director, il y a éléments. Mais éléments, voilà, vous faites ça, vous faites Create élément. Vous mettez votre photo, perso c'est ma photo, voilà, la photo qu'on a vue juste avant, marqué Tom V2 parce que j'en ai déjà un. Vous voyez que là Tom il est déjà là. Et je vais le mettre en caractère. Je vais faire save. Et il est là. Bon, par exemple, pour reprendre, je vais prendre tout simplement en référence. Vous voyez, ça va être référence là. Là, par exemple, on va faire remplace l'homme par
Tom, voilà, l'image doit rester la même. Pourquoi pas. En attendant, on peut mettre une autre image, par exemple cette image de The Crew. Voilà, je vais être intégré dans un jeu vidéo. Je vais mettre justement intègre l'élément Tom. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher l'image. C'est ça qui est cool. Et on met à côté de la voiture. La voiture. Et vous faites générer. Là, normalement, il y aura les deux qui vont se faire. Et donc voilà, je suis intégré à côté de la voiture. C'est plutôt bien fait. Voilà. C'est incroyable. C'est magnifique. J'adore. D'ailleurs, c'est grâce à ChatGPT Image 2 que j'ai pu intégrer 3 véhicules en une seule photo. Vous voyez que là, j'ai mis en input 3 photos différentes pour réunir en une seule. Ça, c'est trop bien. Vraiment trop bien. D'ailleurs, donc vous voyez que là, c'est l'image qu'on peut faire pour un personnage. Mais on peut faire exactement la même chose pour un objet. Vous voyez que là, c'est un objet. Au lieu de mettre caractère, vous mettez object. Et donc voilà ce que ça donne. Def a été remplacé par moi. Donc vous voyez que là le T-Rex il n'a pas bougé, c'est nickel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter en génération d'images. Évidemment il y a énormément de fonctionnalités sur Infield, comme vous pouvez voir ici. Là on a juste créé une image. Mais comme vous pouvez voir, on peut changer la direction de la lumière, on peut upscaler les images, on peut changer de visage d'un personnage, on peut aussi dessiner pour éditer l'image. C'est vraiment hyper bien. Donc ensuite, je vais vous montrer comment générer une vidéo sur Infield. Alors pour ça, c'est simple, vous allez dans vidéo et générer vidéo. Et là, on passe dans une autre interface. D'ailleurs, bon, vous pouvez voir un petit peu mon projet que je vais vous montrer en deuxième partie, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par créer une vidéo. Tout d'abord, on commence par choisir le modèle. On a Seedance 2.0 qui est actuellement le moteur le plus performant qui existe sur la plateforme, mais par contre il consomme énormément en crédit. Vous voyez que là pour 15 secondes 135 crédits, comparé aux autres modèles c'est énorme. Par exemple le Kling 3.0 fait l'équivalent avec beaucoup moins de crédit. Regardez, on va mettre 15 secondes en 1080p, voilà, que 30 crédits. Mais comme vous pouvez voir, vous avez d'autres moteurs. On a Sora, on a One, le modèle maison, Seedance, mais Seedance 1.5, on a Seedance Pro, on a aussi VO3, 3.1, 2.1, enfin voilà, on a toutes les versions, sachant que si vous utilisez les anciens modèles, bien évidemment, ça va vous coûter moins cher en crédit, c'est logique. Et bien justement, pourquoi pas créer une vidéo à partir de l'image de Paris. Je vous rappelle que l'image de Paris, c'est celle-là. On va mettre peut-être quelque chose de 5 secondes. Voilà. Et là, on peut mettre un multi-shot, c'est-à-dire que l'IA va changer de plan comme il veut, de manière auto. D'ailleurs, on peut mettre un peu plus pour avoir plus de plans assez cool. Après, on peut mettre de manière custom chaque plan. Voilà, par exemple, là, je vais faire shot 1 de 3 secondes, un gros plan. Rajouter un autre shot, vous mettez plan large de la ville. Un autre shot, plan rapproché sur le visage, j'en sais rien. Mais voilà, vous pouvez faire du custom ou mettre en auto comme moi. Bah pourquoi pas. Et l'homme, je vais préciser ma personne. Parce que si par exemple, comme je vous ai dit juste avant, si je suis vu de face ou vu à l'arrière, c'est bien d'avoir le petit modèle 3D qui va bien. Voilà, le Tom V2. La vue où on a les 4 faces. Et là, bah on lance la génération. 20 crédits seulement. Une génération, ça peut durer entre 10 et 20 minutes. Ça dépend bien évidemment de la complexité du prompt, du nombre de plans, de la duration, de la qualité bien évidemment. Et du coup, la création de vidéos sur le vélo, elle a terminé. Donc on va voir ce que ça donne. Pas mal, pas mal. Ok. Par exemple, pour que ça soit plus précis, fallait mettre par exemple l'homme commence à rouler et circule à vélo dans la ville. On va essayer de le refaire. Donc là, j'ai modifié le prompt. J'ai indiqué que l'homme, donc moi, commence à pédaler, puis il circule à vélo dans la ville, dans les embouteillages. Et on va voir ce que ça donne. Pareil en multi-shot. Donc voici le résultat pour la création de vidéo. Donc là, je suis dans Paris. On va voir. Pas mal, il commence à pédaler tout ça. Oh, j'ai une tête de blasé la vache. Ah bah voilà, ça ressemble un peu plus à Paris ça.
C'est génial. Avec les klaxons, on est dans l'ambiance. Bah c'est bien, bah voilà. On va aller dans Edit vidéo. Ça permet tout simplement d'avoir une vidéo de base et de changer par exemple uniquement un objet. Regardez, si on va dans les aides, regardez ce qu'on peut faire. On peut changer l'atmosphère, on peut changer d'objet comme je vous ai dit. On peut reframe dans une composition, donc faire des valeurs de plan différentes. On peut changer l'arrière-plan. On peut recoloriser la vidéo, donc ça c'est cool. Et on peut changer le background. Bon, là c'est un peu la même chose que celui-là. Sauf que là, c'est d'une manière un peu plus précise. Là, c'est uniquement des bâtiments. Là, c'est vraiment tout l'arrière-plan. Voilà, donc c'est une manière différente. Mais là, vous dites dans le prompt de faire tel ou tel truc, il va le faire. Donc là, par exemple, j'ai cette vidéo-là. C'est génial, j'adore. Du coup, je vais pouvoir mettre ma petite vidéo. Il faut savoir que c'est une vidéo entre 3 à 10 secondes. Donc là, elle dure 8 secondes. Donc parfait, upload. Il n'y a pas besoin de mettre vidéo 1 dans le prompt, de toute façon là c'est indiqué. Donc change la couleur du maillot en rouge vif et ajoute un logo de voiture. Auto setting, donc là ça va s'adapter tout simplement à la longueur du média. Regardez là si je l'enlève, on peut mettre un média qui est plus long. Et bah pareil ça va être en 16/9 évidemment. Vous pouvez mettre aussi en 1.1 ou en 9/16. Perso, vaut mieux mettre en 1080p parce que ça vous coûte pareil. Donc là, ça vous coûte 27 points et on va tester ce que ça donne. Donc, la vidéo où je change le maillot en couleur, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est génial, j'adore ce que je dis. Eh oui, on a un petit logo de voiture, on le voit à peine. Mais on le voit. Ah, c'est génial, j'adore ce que je dis. Donc là, je vais remodifier. J'ai dit change la couleur du maillot en rouge vif et ajoute un logo de voiture sur le cou, comme un tatouage. Ah ouais. Ah, c'est génial. On aurait dit que j'ai les dents de MrBeast. C'est incroyable. Ça blanchit les dents, d'accord. Et je suis un peu plus bronzé, on va dire. Là, du coup, on va remodifier parce que là, vous voyez que là, ça fait pas vraiment une voiture. On va rajouter un élément. On va rajouter évidemment une voiture. On va faire logo de voiture. On va mettre apostrophe et image 1 qui correspond à au logo de voiture. Donc là, normalement, on aura un vrai logo de voiture. Donc, voyons ce que ça donne. Ah déjà, le visage n'a pas été modifié. Ça, c'est cool. La voiture est bien présente. Par contre, on a une forme sur l'épaule. Ok, bah on l'a sur le cou, mais apparemment, je l'ai aussi sur l'épaule. Bon, pour contrer ça, il faut faire un négatif prompt pour dire de ne pas mettre sur l'épaule, mais uniquement sur le cou. Mais bon, perso, je vais pas refaire. Il faut encore une autre génération et normalement ça devrait être bon. Ensuite on va passer à la sous-catégorie Motion Control. Il faut savoir que dans les catégories il y en a énormément. Vous voyez que là par exemple on peut écrire vers la vidéo, évidemment upscale la vidéo. Enfin, voilà, il y a plein d'autres catégories mais ça c'est les catégories généralement les plus utilisées. Donc là ça va être quelque chose qui est assez viral. Vous mettez votre vidéo à vous et vous le remplacez par un personnage. Et bah là c'est ce que je vais faire, je vais rajouter un personnage. Je vais mettre l'image du protecteur et normalement je vais être remplacé par le protecteur qui anime ici. Donc là on est en motion control. Vous voyez que là ça reste toujours dans la même catégorie. Mais on a le clean normal et on a le clean 3.0. C'est la dernière version, c'est normalement la plus stable. Control mode, on peut soit choisir par rapport à la vidéo. Donc moi c'est ce que je vais choisir, comme ça on a le fond de la vidéo. Parce que le fond de l'image, franchement, c'est moche. On peut avoir des options supplémentaires, regardez, pour avoir un prompt en plus. Mais moi, perso, je vais pas le faire. Je vais générer la vidéo et on va voir ce que ça donne. Vous voyez ce genre de vidéo sur les réseaux sociaux? Vous voyez, là, j'en diffuse quelques-unes. Voilà, on n'arrête pas d'en voir. Et bah, c'est sur ce type d'outil que vous pouvez faire ça. Malheureusement, bah là, c'est vraiment du deepfake pour le coup. Hein. Donc, faites attention, faut pas que ça soit utilisé de manière négative. Voilà, là c'est juste pour l'exemple. Bon, bah on va voir ce que ça donne. Et du coup, regardez ce que ça donne. C'est incroyable. Ah, c'est génial, j'adore ce que je dis. C'est flippant. Ah, c'est flippant. C'est abusé. Bon, vrai, voilà, là, la vue ici. Génial. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le personnage que j'incarne moi. Vous voyez, c'est vraiment typique des vidéos virales. Mais voilà, c'est incroyable. Regardez, ça gardait bien évidemment ma voix. Mais ouais, ça fait bizarre.
Mais par exemple, ça peut être utile si par exemple, voilà, vous voulez mettre un autre perso, ou même une peluche, ou j'en sais rien, ou un déguisement par-dessus dans votre court-métrage, c'est possible. C'est trop bien. Voilà, donc vous avez plein de possibilités, bien évidemment. Deuxième partie, c'est le projet du remake sur le petit court-métrage des Chips que je vous mets ici en visuel. C'était une vidéo avec Dev Slayers où j'avais fait un petit court-métrage avec lui et j'ai refait entièrement les scènes avec l'IA où j'ai changé les décors, j'ai rajouté quelques petits trucs. Et regardez, là, c'est évidemment tout ce que j'ai utilisé. Donc, il y a 81 générations que j'ai fait. Donc, que ce soit photo ou vidéo. Vous voyez que là, on a les assets, évidemment, des personnages que j'ai utilisés lors de la vidéo que vous allez voir à l'instant. Et évidemment, moi, voilà, qui se trouve ici. Mais je vais vous montrer la vidéo classique. Je l'ai trouvé. Il se trouve dans les bas-fonds d'un entrepôt. Mais attention, il a une arme. Je me suis renseigné. Il a trouvé ce dispositif sur la chaîne de Gurki. Reçu 5 sur 5, j'y vais. Une seule bouchée, let's go. Musique suspense. Relâche-la. Si tu veux la récupérer, survis à ce défi. Ok. Donc maintenant que vous avez vu le court-métrage original, regardez bien les décors, regardez bien tout ce qui change dans la vidéo. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Il y a eu énormément de petites modifs. Enfin bref, je vous laisse regarder. Je l'ai trouvé. Il se trouve dans les bas-fonds d'un entrepôt. Mais attention, il a une arme. Je me suis renseigné. Il a trouvé ce dispositif sur la chaîne de Gurki. Reçu 5 sur 5, j'y vais. Une seule bouchée, let's go. Musique suspense. Relâche-la. Si tu veux la récupérer, survis à ce défi. Ok. Donc là, pour la petite explication, il y a le générique de la vidéo d'origine. Je le mets exprès parce que justement, j'ai fait un peu une manière à la Marvel, à la manière d'ici. Vous allez comprendre pourquoi. Comme ça vous montre un petit peu les afters. You're a good Punisher, but not better than me! You're a loser! J'adore, franchement j'adore. Bon, il y a énormément de petits défauts, bien évidemment. C'est la toute première, vraiment c'est la toute première expérience en modification d'IA. Ça fait vraiment une dizaine de jours que j'essaye quelques petits trucs. Donc soyez un petit peu indulgents. Mais voilà, j'ai fait pas mal de petits essais. Évidemment, comme vous pouvez voir ici, il y a eu énormément de petits fails. Des moments drôles avant que ça fonctionne enfin. Et voilà, c'est différentes prises, hein. C'est comme les prises au cinéma. Voilà, il y a la prise 1, 2, 3. Des fois, c'est au bout de la 20e que ça fonctionne. Des fois, il y a certains trucs, c'était au bout de la 4e fois. D'autres, c'était au bout de la 2e fois.
d'autres au bout de la 6e fois. Voilà, il y a quelques petits plans, j'ai refait du montage derrière, j'ai refait du montage sonore derrière. Voilà, c'est pas juste 100% de l'IA, j'ai quand même retouché dessus, j'ai remis la musique dessus, enfin voilà, j'ai fait quelques petits trucs de monteur, normal, voilà, pour peaufiner un petit peu le son. Le son qui saute, c'était normal, c'était déjà dans la vidéo d'origine, et malheureusement, j'ai pas réussi à retrouver, donc bon. C'était aussi pour tester, pour voir comment ça fonctionne. D'ailleurs, regardez, là, il y a une vidéo qui a rien à voir, mais je vous montre par exemple une vidéo qui a été générée en IA avec lui. Regardez, incroyable. Là, c'est avec un T-Rex, donc ça n'a rien à voir avec le court-métrage. C'est trop bien fait. Voilà, c'est... Voilà. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'avais cette image-là et du coup je l'avais animée. Pour voir ce que ça donnait en fait. Et vous voyez que ça donne un bon résultat. Mais après, il y a une autre version. Je vous montre ça. Génial. On se croit dans Jurassic Park. C'est trop bien. C'est trop bien fait. Et voici le prompt. Il est totalement en français. Et regardez ce que ça donne. Je vous mettrai aussi en description tous les prompts que j'ai utilisés. Comme ça, voilà, vous pouvez vous faire la main dessus. Et ça sera vraiment cool parce que regardez, là, c'est trop bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu longue pour moi à tourner parce que, comme vous avez pu voir, le soleil s'est couché. Bah oui, la génération vidéo, ça prend pas mal de temps. En tout cas, pour moi, ça m'a plu de faire cette vidéo parce que ça fait suite un petit peu à la vidéo génération IA qu'on peut voir ici. Bon, qui est un petit peu daté maintenant parce que regardez les nouvelles technologies qu'on peut avoir. J'espère aussi m'améliorer. Je ferai peut-être une autre vidéo sur Higfield, on verra. Mais pour l'instant, voilà, je vous ai donné un petit peu les bases et bah voilà, je vais vous mettre quelques prompts en description. Voilà, les prompts que j'ai utilisés pour faire les divers projets que j'ai fait là. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et que ce que j'ai fait vous aidera. C'est le but de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!